the major reason for success at the beginning. Bernard Arnault est un entrepreneur français, collectionneur, philanthrope et l'homme le plus riche du monde, qui a fait fortune en tant que propriétaire de la plus grande société de produits de luxe au monde, LVMH. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment cet homme d'affaires est entré dans le monde de la mode et nous vous révélons le secret de sa réussite financière. Big Show présente. Bernard Arnault. Comment vit l'homme le plus riche du monde et comment il dépense ses milliards. Bernard Jean-Étienne Arnault est né le 5 mars 1949 dans la ville française de Roubaix, près de la frontière belge. Bernard a grandi dans une famille aisée. Son père, Jean Arnault, est né en Alsace dans une famille de militaires héréditaires. Et sa mère, Marie-Joseph Savinel, était la fille du propriétaire d'une grande entreprise de construction, Ferré-Savinel, fondée en 1926. Le père de notre héros travaillait d'ailleurs comme ingénieur dans cette entreprise où il a rencontré sa future épouse. Les parents d'Arnault se sont mariés en 1947. 2 ans plus tard, Bernard naît et 1 an après, leur fille Dominique. En 1950, le grand-père du futur milliardaire confie à son gendre la gestion de l'ensemble de ses affaires. Le garçon grandit dans la prospérité et fréquente les meilleurs établissements d'enseignement de France. En plus de l'enseignement traditionnel, il maîtrise le piano, Patrick le tennis et l'équitation. Le grand-père de Bernard comprend que son petit-fils rejoindra plus tard l'entreprise familiale. Dès l'âge de 7 ans, il l'emmène sur les chantiers pour lui apprendre à travailler et à développer son sens des affaires. Sa famille lui conseille donc de s'inscrire à l'école polytechnique de Paris, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs du pays. En 1968, Bernard manque les examens d'entrée à cause d'un bras cassé et en même temps, il est inscrit dans une école minière. Cependant, Bernard souhaite tellement étudier à Polytechnique qu'il décide de retenter sa chance l'année suivante. En 1969, Arnault entre avec succès à l'école Polytechnique et obtient 2 ans plus tard un diplôme d'ingénieur. Après avoir obtenu son diplôme, Arnault trouve un emploi dans l'entreprise de papa, mais Jean Arnault ne tarde pas à proposer à son fils de devenir son associé. Dès l'âge de 21 ans, Bernard est directement impliqué dans les décisions de gestion importantes de l'entreprise. Parallèlement, la vie privée de Jean Arnault se déroule bien. En 1973, il épouse une Française, Anne de Wavrin, qui a 1 an de moins que lui. Le couple a eu 2 enfants, une fille, Delphine, et un fils, Antoine. En 1974, Bernard est nommé directeur de la construction de la société et en 1977, il en devient PDG. Et 1 an plus tard, il remplace son père à la tête de la société. En 1981, le socialiste François Mitterrand arrive au pouvoir en France et sa politique économique crée des obstacles aux affaires. C'est pourquoi Arnault décide de vendre la société, bien qu'il n'en parle pas à son père qu'une fois la transaction finalisée. Cet acte entraîne des désaccords familiaux et Bernard part aux États-Unis avec l'ambition de créer une entreprise internationale aux racines françaises. Là, l'homme a tenté de se réaliser dans le domaine habituel, en construisant des condominiums en bord de mer à Palm Beach, en Floride. Le projet d'Arnault s'est toutefois avéré un échec car la propriété présentait des défauts de conception et se trouvait en outre à proximité d'une centrale nucléaire, ce que l'homme d'affaires n'avait pas pris en compte. Parallèlement, Bernard étudie les techniques américaines de fusion et d'acquisition d'entreprises par des sociétés qui se distinguent par leur agressivité et sont étrangères au monde des affaires français. À cette époque, Arnault continue de se demander ce qu'il peut apporter au monde en tant que Français. La réponse lui vient d'une source improbable. Un jour, dans un taxi new-yorkais, Bernard discute avec le chauffeur et lui demande s'il connaît le nom du président français. Ce à quoi le chauffeur répond qu'il ne connaît pas, mais il a entendu parler de Christian Dior à plusieurs reprises. C'est la première fois qu'Arnault pense au marché du luxe et de la mode. En 1983, les socialistes français ont changé de cap économique pour adopter une approche plus conservatrice. Et Arnault est retourné dans son pays natal pour mettre en pratique ses connaissances. À cette époque, il s'est réconcilié avec papa et le produit de la vente de l'entreprise familiale doit être investi quelque part.
En 1984, Bernard apprend qu'une grande entreprise textile, Boussac, propriétaire d'une maison de couture fondée par Christian Dior, ainsi que d'autres marques bien connues en France, ont fait faillite à Paris. La femme d'Arnaud étant une cousine des anciens propriétaires de l'entreprise, il profite de cette circonstance pour commencer à acheter les actions qu'il leur reste. Il a ensuite persuadé le gouvernement français de lui vendre des actions restantes et l'a assuré qu'il reprendrait la production et sauverait des emplois. Arnaud investit 15 millions de dollars provenant du patrimoine familial et 80 millions supplémentaires sont collectés avec l'aide d'Antoine Berheim, associé principal de la banque d'investissement français Lazare. Une fois la transaction réalisée, Bernard devient le PDG de Boussac et commence immédiatement à modifier la gestion de l'entreprise. Contrairement à ce qu'il avait promis, il licencie 9000 salariés et vend la quasi-totalité des actifs de la société pour 500 millions de dollars. Ne conservant que la marque Christian Dior et le grand magasin Le Bon Marché. L'arrogance de l'homme d'affaires est tout simplement choquante. Après tout, Arnaud ne se comportait pas comme un Français, mais comme un véritable Américain. La presse le surnomme alors le loup au manteau de cachemire et Terminator. Cependant, Bernard a convaincu ses partenaires et les membres de sa famille qu'il faisait ce qu'il fallait et ils lui ont fait confiance. Arnaud commence à étudier les subtilités du monde de la mode. Tout d'abord, il change le designer en chef de la maison Dior. À la place de Gianfranco Ferré, il invite le jeune et ultra-moderne John Galliano, ce qui suscite l'indignation dans le monde de la mode. Cependant, le regard neuf de Galliano a permis à la marque d'atteindre un niveau complètement différent. Un an plus tard, les revenus de la maison de couture ont été multipliés par plusieurs. L'homme d'affaires est tellement fasciné par ce nouveau domaine d'activité qu'il rêve de créer une entreprise qui deviendrait un leader mondial de la production et de la vente de produits de luxe. Cependant, il comprend qu'il n'est pas réaliste de mettre en œuvre un tel projet en partant de zéro et que la meilleure solution consiste à acheter des actions d'entreprises existantes. En 1987, la maison de couture Louis Vuitton a fusionné avec la société d'alcool Moët Hennessy et l'abréviation familière LVMH est apparue. L'un des actifs du groupe s'avère d'ailleurs être la parfumerie Dior que Bernard souhaite reprendre. En 88, l'homme d'affaires a commencé à acheter des actions LVMH et un an plus tard, il détenait une participation de 24% après avoir dépensé 1,5 milliard de dollars avec le soutien de la banque Lazare et de la société britannique Guinness. À l'époque, les directeurs de la marque LVMH étaient constamment en concurrence les uns avec les autres. Ces désaccords entraînaient le chaos et les litiges au sein de l'entreprise, dont Arnaud tire parti. Il s'est d'abord associé au patron de la maison Louis Vuitton et l'a aidé à évincer le patron de Moët de la société. Puis de la même manière, s'est débarrassé de son soi-disant allié. C'est ainsi qu'en 89, après moult péripéties et astuces judiciaires, Arnaud prend le contrôle de la société. Et l'année suivante devient officiellement le patron de LVMH. Tout d'abord, Bernard opère un changement radical au sein de l'entreprise. Il licencie tous les dirigeants et prend le contrôle de la société en main. L'objectif principal de cet entrepreneur agressif est d'attirer le plus grand nombre possible de marques de luxe dans l'entreprise. Dans le contexte de la mondialisation, il est très coûteux de gérer une seule marque, alors que la concentration de marques au sein d'une seule entreprise réduit considérablement les coûts. Arnaud a dépensé des milliards de dollars pour acheter des entreprises produisant des boissons alcoolisées, des vêtements, des chaussures, des parfums, des cosmétiques, des bijoux et des accessoires coûteux. Bernard a ensuite été surnommé le Raider et le Donald Trump français, mais ses actions n'étaient pas illégales. Il a réussi non seulement à ressusciter des marques en difficulté, mais aussi à en faire des entreprises très rentables. Entre-temps, de sérieux changements sont intervenus dans la vie personnelle de Bernard. En 1990, il divorce de sa femme, pacifiquement et par consentement mutuel. Un an plus tard, il se marie pour la seconde fois. Sa fiancée était la pianiste canadienne Hélène Mercier, de 11 ans sa cadette. D'ailleurs, c'est la musique qui a uni les amoureux. Lors de leur première rencontre, Arnaud interprète Chopin et gagne ainsi le cœur d'Hélène. Après le mariage, la femme poursuit sa carrière de créatrice et donne des concerts dans le monde entier. Le couple a eu 3 fils, Alexandre, Frédéric et Jean. Il est intéressant de noter que leurs enfants sont également passionnés de musique. Les 2 aînés jouent du piano et le plus jeune de la guitare. Au milieu des années 90, l'homme d'affaires a introduit les maisons de couture Givenchy et Céline dans la société, ainsi que plusieurs autres. Au début des années 2000, les divisions de LVMH se comptent par dizaines. Arnaud ne compte pas s'arrêter là. En 2001, il lorgne sur la maison de couture italienne Gucci, mais François Pinault, le fondateur du groupe de luxe Kering, dont fait partie Yves Saint Laurent, s'intéresse également à cette marque. Cependant, notre héros a perdu la bataille pour Gucci, que les médias ont appelé la bataille des sacs à main.
D'ailleurs, son idée de créer une marque à partir de rien a également échoué. En 1987, la société Christian Lacroix a été fondée, censée s'imposer sur le marché de la haute couture. Mais le plan n'a pas fonctionné. En 2005, Bernard a vendu l'entreprise. Depuis 2008, Arnault a ajouté 20 autres marques à la société. C'est bien que LVMH compte aujourd'hui plus de 70 entreprises. Voici quelques-uns de ses achats grandioses. En 2011, il a acquis la marque de bijoux italienne Bulgari pour 5 milliards de dollars. Et 2 ans plus tard, le fabricant de produits en cachemire, Loro Piana, pour 2,6 milliards de dollars. En 2019, LVMH absorbe l'entreprise hôtelière Belmont pour 3,2 milliards de dollars. Et 1 an plus tard, réalise la plus grande transaction de son histoire en achetant le fabricant de bijoux Tiffany pour 16 milliards de dollars. Chaque année, les affaires d'Arnault prospèrent de plus en plus et avec elles, ses revenus augmentent. En 2005, Bernard est devenu l'homme le plus riche de France et en 2018, l'homme le plus riche d'Europe. 1 an plus tard, le capital propre du magnat dépasse les 100 milliards de dollars. Il est alors devenu le 3e homme le plus riche du monde et le premier représentant de l'industrie de la mode sur cette liste. En 2022, Bernard Arnault concourt pour le titre d'homme le plus riche de la planète et en décembre dernier, il parvient à dépasser Elon Musk dans cette course. Aujourd'hui, sa fortune dépasse les 200 milliards de dollars. Beaucoup pensent que le secret de la réussite d'Arnault ne réside pas seulement dans son sens des affaires, mais aussi dans son goût raffiné et son amour de la beauté. Il est connu pour être un collectionneur d'art passionné. Cet amour lui a inculqué dès l'enfance par sa mère, qui l'emmenait dans les musées et les expositions. Le premier tableau que Bernard a acquis en 1982 était Charing Cross Bridge de Claude Monet, d'une valeur de 200 000 dollars. Aujourd'hui, la collection personnelle de l'homme d'affaires compte plus de 4000 œuvres d'art. Arnault a également contribué au développement de l'art contemporain. En 2014, il a ouvert la fondation Louis Vuitton à Paris, dont la construction lui a coûté plus de 800 millions de dollars. La fondation organise des expositions, des concerts et des performances et soutient les jeunes talents. Le bâtiment Louis Vuitton est déjà devenu un point de repère à Paris et dans 55 ans, il deviendra la propriété de l'État. En parlant de politique, Bernard s'est lié d'amitié avec l'ancien président de la République française. Bernard est ami de longue date avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy et a même été témoin de son mariage avec le top modèle Carla Bruni. Il est également en excellents termes avec l'actuel président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte qui, soit dit en passant, a enseigné aux 2 enfants d'Arnault dans une école privée à Paris. En revanche, ses relations avec le président François Hollande, arrivé au pouvoir en 2012, n'ont pas fonctionné. M. Hollande a été élu en promettant d'imposer un taux d'imposition de 75% aux entrepreneurs fortunés, ce qui a conduit Bernard à demander la nationalité belge. Le comportement de Arnault a suscité une vague d'indignation en France et il a refusé de demander la nationalité belge. Il a expliqué qu'il souhaitait développer les investissements en Belgique et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'évasion fiscale en France. Bernard Arnault accorde une attention particulière aux œuvres caritatives, ne lésinant pas sur les moyens, notamment dans le domaine de l'art. En 2017, il a fait don de 113 millions de dollars au musée du Louvre à Paris, ce qui a constitué le don le plus important jamais fait en particulier. Cependant, en 2019, il s'est surpassé en allouant plus de 200 millions de dollars à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, endommagée lors d'un incendie. Il investit également dans le développement de la science, de la médecine et de l'éducation. En ce qui concerne l'écologie, l'homme d'affaires ne veut pas arrêter l'utilisation du cuir ou de la fourrure dans la production de produits de luxe, dont ses efforts laissent à désirer. Cependant, il apporte son aide là où il peut. Il a ainsi alloué 11 millions de dollars à la lutte contre les incendies de forêt en Amazonie. Aujourd'hui, Bernard poursuit activement ses activités et, selon l'ancien schéma, achète des entreprises, Internet qui ne lui ont pas encore rapporté grand-chose. Mais il est certain qu'à l'avenir, ces entreprises lui rapporteront beaucoup d'argent. Arnault estime que chaque petite chose est importante pour la réussite d'une entreprise. Chaque jour, l'homme d'affaires s'efforce de visiter non seulement les magasins de ses marques, mais aussi ceux de ses concurrents, afin de voir les produits à travers les yeux du consommateur. Parfois, le milliardaire s'amuse à se placer derrière le comptoir pour servir personnellement les clients. Il aime particulièrement le faire au Japon car personne ne le connaît là-bas. Tous les enfants de Bernard sont liés à l'entreprise familiale et occupent des postes de direction dans des sociétés. Delphine est vice-présidente de Louis Vuitton et la femme la plus riche de France. Antoine est PDG de Berluti et président de Loro Piana. Par ailleurs, Antoine est marié au mannequin russe Natalia Vodianova, avec qui il a 2 fils. Alexandre dirige la marque Rimova et Frédéric est l'un des leaders de Tag Heuer. Le plus jeune, Jean, n'en est qu'au début de sa carrière et a pris le poste de directeur marketing de la division montre de Louis Vuitton. D'ailleurs, les enfants aînés de l'homme d'affaires ont eux aussi commencé petits.
Delphine vendait des parfums dans une boutique Dior et Antoine des sacs à main Louis Vuitton. Nombreux sont ceux qui se demandent lequel des enfants dirigera la société à l'avenir. Certains pensent qu'Antoine est l'héritier, mais selon la rumeur, Arnaud préférerait laisser l'entreprise à sa fille, qui, ces dernières années, a pris les décisions commerciales les plus fructueuses de la famille. Personne ne parle encore des enfants issus de son second mariage, mais beaucoup pensent qu'à l'avenir, la bataille pour le pouvoir dans la famille Arnaud deviendra une véritable jeu de trône. Si dans les affaires, Bernard Arnault est considéré comme un prédateur féroce, à la maison, il est un père de famille exemplaire et attentionné. Pendant son temps libre, il se met au piano et joue volontiers au tennis. Avec son épouse, Arnaud vit à Paris, sur la rive gauche de la Seine, dans un luxueux hôtel particulier qu'il a acheté en 2016 pour 220 millions de dollars. Outre l'hôtel particulier de 7000 m², avec 12 chambres, le terrain comprend également une maison d'hôte, un court de tennis, un immense jardin, un lac privé, une piscine olympique et un parking souterrain. En 1998, le milliardaire est devenu propriétaire d'un château vieux de 150 ans à Bordeaux, entouré d'un vignoble intact de 101 hectares qui produit l'un des meilleurs vins du monde. Outre le château, un hôtel se trouve sur le terrain. Bernard Arnault a également acheté un hôtel particulier à Saint-Tropez sur la Côte d'Azur d'une valeur de 70 millions de dollars, ainsi qu'un hôtel à Courchevel pour se détendre avec sa famille. Un hôtel aussi particulier à Genève d'une valeur de 80 millions de dollars, un appartement à Bruxelles, une villa à Londres, un hôtel particulier à New York d'une valeur de 50 millions de dollars et 5 maisons à Beverly Hills d'une valeur totale de 125 millions de dollars. En outre, Bernard possède une île privée, Indigo aux Bahamas. L'homme d'affaires l'a achetée pour 35 millions de dollars. Et aujourd'hui, elle offre une intimité aux riches pour 300 000 dollars par semaine. Arnaud mène une vie luxueuse et voyage souvent. Pour cela, Bernard utilise des moyens de transport privés. Il possède un avion d'assaut Falcon 7X d'une valeur de 40 millions de dollars et l'avion d'affaires Bombardier Global 7500, estimé à 52 millions de dollars. L'homme d'affaires aime particulièrement les yachts. En 2008, il a même acheté la société Princess Yacht pour 265 millions de dollars et a ensuite pris le contrôle de Royal Van Land pour presque le même montant. En 2015, il a acheté le Super Yacht Symphony pour 150 millions de dollars pour son usage personnel. Il comprend 8 immenses cabines, une piscine à fond de verre de 20 pieds, un jacuzzi, un sauna, un cinéma en plein air et d'autres éléments luxueux. En outre, le couple Arnault dispose d'un piano à bord. Auparavant, le milliardaire possédait également le yacht Amadeus. En ce qui concerne les transports terrestres, Bernard préfère conduire des BMW Série 7 qu'il a acheté pour 158 000 dollars. L'achat de tant de propriétés et de véhicules n'est qu'une petite partie de ce que la personne la plus riche du monde peut s'offrir. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'homme d'affaires français reçoit ce titre. En janvier 2020, il est arrivé en tête du classement Forbes, mais après 3 jours, il a perdu le titre au profit du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Pensez-vous que Bernard Arnault restera longtemps au sommet cette fois-ci ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!